Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. On est ici à Pont-Brillant. Pont-Brillant, c'est fait partie maintenant de la ville de Thetford Mines. Et à Pont-Brillant, il y a plusieurs années, nous avons créé un centre qui s'appelle le Versant la Noël et qui tient au 28 décembre une fête extrêmement importante dans l'église, après Noël bien sûr. C'est la fête des Saints Innocents. Et cette fête-là a pris beaucoup d'ampleur au fil des années. Les gens qui célèbrent Noël ont comme une soif aussi de célébrer intérieurement cette fête-là qui est un moment de communier à la souffrance des hommes et des femmes qui ont vécu, par exemple, des pertes dans leurs enfants, dans leur santé, dans leur travail. Et aussi, au plan international, c'est une occasion pour nous de prier pour les grandes causes de la justice et d'une façon tout spéciale pour la défense des droits des enfants. Je pense que c'est une grande manifestation, finalement, de désir de paix que tout le monde porte en son cœur. J'ai l'impression que c'est comme une continuité de Noël ce soir. Le grand désir que tout le monde porte, c'est que la paix soit sur terre. Et l'événement a beaucoup de sens, je pense, pour beaucoup de personnes. Moi, je suis venu ici ce soir parce que je voulais être avec Robert et les participants pour cette belle fête de la jeunesse. Nous aimons beaucoup la jeunesse et nous prions beaucoup pour ces jeunes qui manquent à l'appel, qui sont maltraités, qui sont blessés dans le monde. Et aussi, c'était très beau de voir au spectacle ce soir des jeunes y participer. Et ça, je trouve toujours ça formidable de voir la présence de la jeunesse qui s'implique et qui en fait est une relève pour l'Église. J'aime l'ambiance, j'aime la cause, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on côtoie toute la journée, travailler avec toi, travailler avec tout le monde, en fait, les autres artistes, j'adore l'expérience, il y a toujours beaucoup de monde, c'est une ambiance très chaleureuse, puis j'aime vraiment ça. Venir ici, être dehors, je trouve que c'est tellement se ressourcer. Moi, j'habite à Québec, revenir en ville, revenir dans le bois, puis tout ça, je trouve tellement que c'est une belle expérience à vivre avec les gens qu'on aime, puis je le conseille vraiment à tous ceux qui l'ont pas fait. C'est vraiment une très belle soirée. Moi, je pense que c'est la préoccupation des enfants dans le monde et ce qui arrive à nos enfants, l'inquiétude des enfants et aussi de la femme aussi, parce qu'on parle beaucoup de la femme dans la soirée, Rachel qui perd son enfant et qu'il y a des Rachel finalement partout dans le monde entier. Et c'est ça, moi je dirais ce qui me reste le plus, c'est ça, la préoccupation des enfants et la situation des femmes dans le monde. Je suis Rachel de Bethléem, de Rama. Ils m'ont pris mes enfants, ils me les ont tués. Pourquoi? Oh, ne pleurez pas. Quel mot pourrait me consoler? Ne dites rien, mais serrez-moi contre vous et laissez-moi pleurer. Ma peine est vive, infinie ma pleurs. J'ai un glaive en plein cœur, tout en moi se déchire. Et qui pourrait dormir sans écouter le vent, sans entendre gémir ces femmes, ces enfants? Et puis le
28 au calendrier, la fête des saints innocents, les enfants massacrés injustement par le roi Hérode qui craignait de perdre son pouvoir. Alors, pour toutes nos quêtes de pouvoir, il y a des fruits de peine, de douleur, de mort. Et souhaitons les uns aux autres, souhaitons-nous ce désir d'unité et de paix qui inspirait un jour l'auteur de cette chanson, est demandé la croix, l'étoile et le croissant. Au clocher de Jérusalem, je voudrais voir en même temps briller à l'aurore prochaine la croix, l'étoile et le croissant. Aux campagnes de Sardaigne, au bosquet de l'Afghanistan, je voudrais tant un jour que règne la croix, l'étoile et le croissant. Le cœur du monde est fait pour danser sur des manèges de colombe, sur des collines de juillet. Il y a depuis 2 ans la présence du régiment de la Chaudière de jeunes militaires qui viennent vivre avec nous l'événement et parler de leur engagement pour la justice à travers le monde. Et la deuxième partie de notre soirée, c'est une marche au flambeau. Ce soir, malheureusement, on annonce beaucoup de vent, mais on tient quand même à faire cette marche. Et puis, tant bien que mal, on va se rendre sur le site où nous attend une animation de prière qui rassemblera, ma foi, peut-être 200, 300 personnes, on ne sait pas encore. Alors, c'est ça notre soirée du 28 décembre chaque année. Jusqu'au bout de la paix, bientôt, ils ne le voudront plus. Le cœur du monde est fait pour danser sur des manèges de colombe. Ce qui m'impressionnait là-bas, c'est leur désir de vivre. Il y avait une détermination que nous-mêmes par ici, parfois on n'a pas. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on recherche. Mais là-bas, ils se posent pas des questions comme ça. Ils font juste vivre, ils font juste survivre. Qu'est-ce qui nous apporte le bonheur? C'est des questions qu'on peut se poser. Le fait, pour moi personnellement, on s'entendrait pour dire le fait d'aider son prochain. Le fait de voir les gens heureux autour de nous. Donc, tout le monde a donné des cadeaux ici à Noël. Là. On s'entend tous pour dire que c'est plaisant de voir un sourire s'afficher sur une figure. Une autre forme de guerrier, puis c'est ce guerrier-là que je tends justement à projeter des fois. Oui, on a du cœur, oui, on a des jambes, oui, on a des membres, mais je pense qu'avant tout, on a le cœur, puis le caporal Jules Verne nous l'a fait quand même très bien ressentir ce soir, que justement sa motivation a vraiment porté fruit. La motivation première, moi, lorsque je suis commandant du régiment, c'est de voir que les jeunes évoluent énormément dans le contexte qu'on le met, en situation peut-être plus ou moins périlleuse ou plus ou moins dangereuse. J'ai bien aimé le témoignage du caporal Martin Julbert, étonné que c'est un garçon qui est allé en Afghanistan. Il a vu des choses que moi je ne verrais peut-être pas, mais par les yeux qui nous projettent ou le sentiment qui nous projette, on a dit, ça nous amène à réfléchir. Donc pour moi, une réflexion ou un recueillement, pour moi c'est une prière. Ce soir, nous sommes avec vous pour prier avec vous et tourner nos cœurs vers Dieu pour implorer sa miséricorde pour les victimes des guerres et des injustices dans le monde et pour lui demander une paix durable dans de nombreux pays en guerre. Nous sollicitons aussi sa protection pour nos militaires canadiens en mission à l'étranger. Que notre prière ce soir nous rapproche les uns les autres et nous garde dans l'espérance d'un monde meilleur. Mais c'est bien entendu que lorsqu'on vient ici, notre motivation première, c'est justement de dire, de prendre le temps de réfléchir intérieurement pour voir ce que les jeunes peuvent apporter à la communauté chrétienne ou à la communauté sociale, si vous voulez.
Bonjour, comment tu t'appelles? Catherine. Catherine. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à la Montée Lumineuse? Non, c'est la deuxième. Pourquoi tu es revenu cette année? Parce que j'ai trouvé que c'était le fun l'année passée. Pourquoi vous revenez chaque année comme ça? C'est notre Noël, là. C'est votre façon de vivre Noël? C'est ça. Je trouve ça beau, ça fait une belle fête en famille. Qu'est-ce qui vous ramène à chaque année à cet événement? La magie, le regroupement, l'amour. C'est une occasion qu'on a de se rassembler puis de partager. Oui, ça fait 4-5 ans, là, certains qu'on vient, là, puis c'est une pensée pour tous les enfants du monde, là. Disons qu'on a une famille, on a 4 enfants nous autres mêmes, là, fait que c'est une pensée, là, de penser aux autres enfants aussi, là, ceux là qui souffrent, puis tout ça, là, qui se font battre, puis la violence, là.